café gobelet mon petit cadet en ce lundi 9 janvier 2023 avec une météo vraiment inacceptable. La pure désolation de cette journée, sans déconner. Il pleut des trompes depuis ce matin. Je suis gelée. Je suis gelée. La pluie, la pluie, la pluie, la pluie, la pluie. Regarde-moi la gueule que j'ai. La gueule que j'ai. Et je te jure, non, vraiment. Quoi? Pas grand-chose. Je me suis pris une averse. Le mot est faible. La saucée du siècle ce matin. Et je te jure que quand il s'agit de traverser un pont, donc un pont qui traverse la Seine, à pied, quand il y a un vent à décorner un cocu, je suis arrivée, le manteau, il assurait même plus, le manteau trempé. Moi, je veux bien tout. Je veux bien tout, le froid, la neige, le moins 5 degrés. Mais la pluie, non. Non. Un temps d'automne au mois de janvier, non. Non. Là, j'ai envie de tout plaquer pour devenir un chipmunk dans un coin de canapé. Au chaud. Ça va être long aujourd'hui, ça va être long. J'ai une question, mon petit cadet, alors au-delà de tout débat coiffural, hein, parce que je pense que après avoir pris des trompes, des seaux et des caisses de flotte sur le coin de la gueule, on fait ce qu'on peut. Mais j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'on cède au plaisir vulgaire de cette société dépravée? Pourquoi est-ce qu'on cède? Et quand on a le recul, à savoir le temps d'un trajet de bus pour faire Rouen-Franqueville-Saint-Pierre, pourquoi est-ce qu'on se dit, en y regardant de plus près, pourquoi j'ai acheté ça? Je sais très bien que c'est pas vrai, c'est Pinocchio. Comme un blaireau notoire, c'est complètement le truc marketing qui m'a fait dire tiens, t'achètes. J'étais sur Rouen. Qui dit Rouen dit passage quasi obligatoire à l'énorme parapharmacie. Alors de base c'est une pharmacie, mais il y a tout un sous-sol avec, sans déconner, oh, je te dirais une trentaine de rayons avec que des produits de parapharmacie. Et j'avais besoin de quelques bricoles telles que Physiomère. Je voulais pas, c'était pas prévu, mais je me suis pris un baume pour les lèvres d'Hermophile indien parce que c'est le baume qui fait du bien. Et donc cette mousse de douche. Mousse de douche, good night, au pain des Alpes. Préparez-vous à une nuit relaxante et reposante. Où est-ce que ça s'est vu, en fait, qu'une mousse de douche, ça a aidé l'endormissement quand on est à mon stade? 7 balles. Pourquoi on fait ça? Quand tu t'es parti pour faire un achat ou quoi aux caisses, je pense que le ressenti, l'humeur de l'instant et le marketing ne font qu'un. J'ai eu froid toute la journée, j'avais envie de réconfort, j'avais envie de cocooning. Ça, ordinairement, j'achète pas. J'ai acheté ça parce que ça s'appelait Good Night et que ça relaxe et tout. Qu'est-ce que ça va faire de plus, par exemple, que ma mousse de douche Rituals que j'ai déjà ici? Quel était l'intérêt? 7 balles 7 balles. Je suis arrivée chez moi, j'ai vidé mon sac à dos avec ma gamelle de ce midi, tout ça, et ces achats-là. Et je suis restée totalement pantoise devant cet achat. Je me suis dit, était-ce bien nécessaire? Franchement, alors je suis pas contre l'achat plaisir, l'achat, je pars d'un principe, il faut savoir se faire plaisir. Mais là, s'il te plaît. Tu sais que ça a un nom, ça, mon petit cadet, parce que tout le monde dit, ouais, les achats compulsifs, c'est pas un achat compulsif, hein. Moi, je ne souffre pas d'achat compulsif. L'achat compulsif, c'est quand même très très lié à l'addiction, hein. Enfin, l'achat compulsif, pour moi, c'est maladif, hein. Ça, c'est ce qu'on appelle l'achat impulsif. Achat impulsif, puis achat inutile, là, en l'occurrence, bon. Alors, tu sais, mon petit cadet, je vais te dire un truc qui n'engage que moi, qui n'est donc absolument pas une pensée universelle. En même temps, je n'ai jamais eu cette prétention. Mais je suis la première à faire du tri régulièrement, à trier par le vide, les tiroirs, les placards, tout y passe. Mais je crois que, en tout cas me concernant et applicable à moi, le premier tri, c'est ça.
c'est d'arrêter d'acheter des trucs dont tu n'as pas besoin. Mais c'est vraiment ça, pourquoi on empile? Au-delà du fait, je te parle pas quand on reçoit du produit gratuitement en masse, en masse, en masse. Mais pour ma part, pourquoi j'empile parfois? Parce que ce sont des achats inutiles. Alors oui, attention, je te vois venir, ouais, mais il faut savoir se faire plaisir. Oui, mais bon, dans la limite, quoi. C'est-à-dire que la dernière fois, j'ai acheté 5 savons Medimix. Je pense qu'en termes de produits d'hygiène, j'ai un peu ce qu'il faut. Le marketing, c'est merveilleux. Je souffre pas de comportement addictif à l'achat, voire même peut-être que, alors je me caserai pas dans la catégorie des radins, mais pas loin. Tu vois, je prends toujours de la distance avant un achat. J'essaie de me dire, bon écoute, t'as peut-être 10 ou 20 balles à mettre ailleurs que dans une daube qui va rester dans un tiroir. Mais parfois, bah ouais, tu te fais blouser par l'instant, l'envie. Là, j'avais très envie de rentrer chez moi, j'avais très envie de... je vais y aller d'ailleurs après, hein, j'avais très envie d'aller à la douche, de me décrapouiller. Le non-achat compulsif, et je suis plus raison que passion en termes d'achat, bah mon cul sur la commode, selon l'humeur de l'instant. En même temps, c'est pas con, hein. Par exemple, reprends le truc des courses. On a toujours dit, ne fais jamais tes courses si t'as la dalle, sinon t'achètes tout le magasin. Bah, c'est un peu vrai pour tout le reste, hein. D'ailleurs, tout en mettant le baume dûment acquis dans cette parapharmacie, pourquoi là, vous faites des parapharmacies géantes comme ça rime à quoi en fait? Pourquoi vous faites ça? Vous savez très bien qu'il y a quelques personnes qui vont être amenées à venir pour acheter un baume à lèvres à 3 balles et qui vont repartir avec une facturette de 30 balles. Pourquoi vous faites ça? C'est du pouce à l'achat quand même. Certes, je ne mange plus, mais je me douche. Le budget que je mets pas dans la bouffe, putain, je le fous dans la douche. Je craque, Wet George au ras de ma peau. Tu sais, quand tu commences ta journée, je me suis levée à 6 h, je me suis préparée, je suis sortie, et quand tu commences ta journée, tu vas prendre le bus à 7 h, et que déjà d'entrée de jeu et les 7 h, tu maudis absolument tous les grands papas de toute la planète, et ceux sur plusieurs générations, tu te dis, la journée elle va être tendue. Et j'ai senti très vite que la journée allait être compliquée, parce que moi j'interviens jamais quand on me casse les roupettes, j'interviens jamais. Mais ce matin, il y a une personne dans la formation en fait qui s'est cru tout seul, il disait tout haut. Et je lui ai dit, pardon, excuse-moi, mais est-ce que tu peux baisser d'un point de vue sonore, parce qu'en fait, j'arrive même pas à comprendre ce que je suis en train de lire. Tout dans la correction, je l'ai pas insulté, bien que j'étais pas loin hein, pour... Mais là, ce matin, c'était chaud, quoi. C'était chaud. Là, ce matin, j'aurais bien mangé un mec, ouais. Mais manger dans le sens propre. Croquer un peu le mollet, puis insister. Pour la petite parenthèse que je trouve un peu hallucinant, c'est que... à partir du moment où j'ai dit excuse-moi, est-ce que tu peux juste baisser un peu le volume parce que j'arrive pas moi-même à comprendre ce que je lis, ce que je fais, et t'en as 2-3 qu'on dit ouais moi c'est pareil, ça me déconcentre un peu. Toi c'est ça que je reproche un petit peu quand il y a du boulot en groupe comme ça. Moi ça se passe très bien maintenant, comme je te disais, j'ai des affinités, mais il faut attendre que il y en a un qui craque presque à, je te dis, attraper le mollet puis à mordre jusqu'à ton tête, tu fais moins le malin hein, pour intervenir aussi. C'est dommage, c'est dommage. Et en plus ça me fait passer pour une tête de con, parce que généralement c'est toujours un peu moi qui sature très vite. C'est pas que je trouve dérangeant de passer pour une tête de con. Après tout, si dans le moment présent les gens qui sont autour de moi pensent que je suis une tête de con, peut-être ont-ils raison. Mais à un moment, faut savoir, on est quand même un public adulte, faut savoir se positionner aussi. C'est ça aussi qui, quand un truc, tu peux dire les choses aux gens en y mettant les formes, même si je pense que dans la tonalité, le mec a senti que j'étais un peu agacée, j'ai quand même mis les formes, s'il te plaît, et voilà, il m'a dit oui, il n'y a pas de problème, je lui ai dit merci. Mais c'est quand même dommage, et ça s'avère dans nombre de cas, qui est toujours la même personne qui doit hausser le ton ou qui doit faire la réflexion. C'est pas plaisant, moi je kiffe pas faire ça. Moi je suis dans mon coin, j'aime pas qu'on me fasse chier et j'aime pas faire chier les autres. Mais à un moment, trop c'est trop. Et t'entends 3-4 autres, ouais bah moi aussi ça me déconcentre. Bah oui, bah ouvrez votre gueule aussi quoi. Laissez pas toujours les mêmes personnes faire le truc à votre place. Alors après, bah, quand il y a un truc comme ça, cet après-midi, dans le ton de la rigolade, hein, ah, mais Jennifer, elle rigole pas, faut que ça file droit. Non,
c'est pas que Jennifer elle rigole pas, c'est que Jennifer elle est là en formation et comme les autres, bah, j'ai envie de bénéficier de cette formation correctement et donc de comprendre ce que je fais. À un moment, c'est du savoir-être, c'est du savoir-vivre. Hein. Il n'y a pas d'avoir plus d'autorité au coup aux caisses, mais quand toi, ça te parasite ce que tu es en train de faire, à un moment, c'est pas oui que tu fais le petit chef et tout. Je te dis, moi je suis la mère de personne là-dedans, je suis le petit chef de personne, j'en ai rien à foutre de qui fait quoi. Maintenant, si ça me nuit, c'est mort. Je suis là pour apprendre des choses, je suis là pour me former à quelque chose. C'est même pas un contexte de travail, c'est un contexte d'apprentissage. Quand c'est un contexte de travail que tu sais ce que tu as à faire, t'es rodé, t'as de la bouteille dans les oreilles, ok. Là, on est quand même tous en apprentissage. À un moment, moi pardon, mais je sais pas tout. Hein. Je suis là pour apprendre. Des choses que je ne sais pas, je suis là pour apprendre. Donc ça demande un minimum de concentration. J'ai pas 20 ans, moi, le cerveau, il a besoin de s'adapter. Donc c'est un contexte d'apprentissage, c'est encore plus hardcore qu'un contexte de travail où tu as tes habitudes, tu sais, pim pam, tu peux te permettre un peu la galéjaude. Là, non. Après, je conçois, hein, selon ses traits de caractère, il y a des personnes un peu plus réservées, des personnes un peu plus timides. Et moi, je suis pas exubérante, hein. Je sais pas quelle idée vous avez de comment je me comporte en société, mais j'ai horreur de me donner en spectacle, je ne me mets jamais en avant. Si jamais j'ouvre mon caquet, c'est souvent, en tout cas, ce que je crois être à bon escient. J'aime pas j'ai pas un tempérament de meneuse, de mise en avant, de croire que je sais tout. J'ai pas ce tempérament là. Par contre, à un moment, même si je suis toujours un peu en retrait parce que voilà, se faire remarquer, après c'est des trucs, même si ce matin je me suis pas fait remarquer, c'était pour aussi mon bien-être de travail, mais après t'as 2-3 gonzarello qui, ouais avec Jenny il faut que ça file droit, non c'est une logique là, voilà, je suis pas trop dans ce truc là, mais à un moment c'est... Quand tu es comme ça dans une formation, tu te formes à quelque chose, tu apprends des choses, il faut que ça puisse imprimer. Le minimum c'est de respecter un peu à côté. Alors voilà, c'est pas non plus le pince-cul et que t'entends un insecte voler, mais il y a un minimum. Voilà, là, le mec il décrivait tout. Je prends mon stylo, je fais ça. Alors, s'il y a l'algorithme de ça qui fait que si... Wow. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Faut vite que j'ai mon second entretien avec Jennifer et qu'elle me fasse une autre prescription parce que je vais mordre d'un mec avant... je vais mordre d'un mec sous peu. Non, mais... la semaine dernière, je suis en rade de mes fleurs de bac depuis milieu de semaine dernière. Et ça allait. Mais là, aujourd'hui, il y a eu un tout. Des cruchons entiers de flotte sur la tronche. Évoluer avec des gens que je connaissais pas. Bon, il y a un tout. Au bout d'un moment, il y a un tout. Ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre ma mousse de douche à 7,59 € qui me relaxe. Et je vais aller me relaxer. Hein. Qu'en dis-tu? Bonjour ma petite YouTube Worlds. Nous sommes le mardi 10 janvier 2023 et là ce matin, enfin, après plus d'un mois, hein, ça fait vraiment quasiment plus d'un mois et demi que j'attends ce rendez-vous. J'ai rendez-vous pour l'échographie de mon pouce, de ma main, hein, parce qu'ils vont faire l'échographie toute la main, pour enfin comprendre, essayer d'avoir un début de compréhension de ce qui se passe. De toute façon, sache que le jour où j'irai sereine à un rendez-vous médical, sera certainement plus beau qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est pas difficile. Non, parce que là, s'il vous plaît, de qui se moque-t-on? Non, mais je demande, de qui se moque-t-on? Regarde où se situe mon arrêt de bus. Sans déconner. La perdition. Bon, ça y est, je ressors du centre de radiologie. Alors, est-ce que je vais pouvoir t'expliquer concrètement ce qu'ils m'ont dit par bribes, parce que bon, je suis pas professionnelle en la matière, mais donc pour commencer, il y a un problème au niveau du tendon fléchisseur. Non seulement il y a présent, ça va aller les parapluies, hein. Il y a épaississement de ce tendon-là, ce tendon-là il va pas, et il y a du liquide dans tout ça. À savoir qu'ils m'ont fait une radio plus l'échographie qui était prévue. Il y a aussi une histoire de calcification, mais là je serais incapable de te dire qui, quoi, comment, et voilà. Il y a des termes après que je comprends pas, synovite, mais ça je comprends pas. Donc moi je vois mon chirurgien le 19, et en fait lui saura interpréter le truc. Je suis pas médecin. Le plus important dans tout ça,
c'est que forcément, je lui ai posé la question. Tu te doutes bien qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Je lui ai dit, est-ce que c'est grave? Il me dit, un petit peu d'hypocondrie. Je lui dis 50-50. Il me dit non. Il me dit, c'est embêtant. Ça peut être long, mais c'est pas grave. Ça suffit pour moi. Oui, c'est chiant, je confirme. Oui, après, bon, je sais pas, ça va être long ou quoi. Mais c'est pas grave, c'est l'essentiel. Il n'y a pas de bordel, de tumoral ou quoi caisse là-dedans. C'est l'essentiel. Voilà, il y a un moment où tu capitules parce que le parapluie qui se retourne toutes les 30 secondes, ça va suffire. Et que tu décrètes comme ça de ressembler encore plus à rien qu'ordinaire. Au moins, je suis bien là. Ah là, c'est très très bien. Je remonte là. Trop de centre rond tue le centre rond. Trop d'administration tue l'administration. Il est 12h16. Je remonte. Pour un paperasse qui, une fois au guichet, va faire allez, 2 minutes 30, 49 minutes d'attente dans la queue. En même temps, il y a un truc que je saisis pas. Est-ce qu'on a autant de mal que ça à recruter des agents administratifs? Parce que moi, je veux bien. C'est-à-dire que d'accueillir les gens, les diriger, prendre des papiers, faire des tampons, moi, je veux bien. Si vous manquez d'effectifs, moi, foutez-moi là-bas. Parce qu'une queue, comme jamais, malheureusement non, et 2 guichets ouverts sur une possibilité de 7. Ouais, il s'agirait quand même de ne pas croire qu'on sait tout faire, mais tu me rencartes 3-4 jours une formation accélérée et on teste, on y va. Embauchez-moi les mecs. Les administrations rouennaises, là, vous galérez. Embauchez-nous. Je suis pleine de bonne volonté et très motivée. Embauchez-nous. Mais ne laissez pas attendre les gens comme ça pendant 1 heure. Je sais pas moi. Faut quand même essayer de trouver des fonds pour financer des postes. Parce que là, il y en a du boulot, vu le monde. Il y a du boulot. Mais il n'y a pas assez de gens qui travaillent. Bah donnez-moi. Bah oui. Ah non mais grave, moi j'en suis. Un poste d'agent administratif, d'accueil, tout ça. J'en suis. Ah mais j'en suis grave. Après, s'il s'agit de se maquiller tous les jours pour être à l'accueil, il n'y a pas de problème, j'en suis aussi. Sachez que je sais me faire belle à mes heures perdues. Non, mais vraiment, c'est. Je le dis comme ça en rigolant, mais c'est pas de l'ironie. C'est que là, il y a du taf. Quand on voit des gens attendre 1 heure, 2 heures, où sont les moyens d'embauche pour embaucher des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées, j'ai envie de dire. Rouen s'éveille. Je trouve ça joli. Après, c'est une vision des choses. Bonjour la YouTube World. Nous sommes à la bonne vôtre. Nous sommes le mercredi 11 janvier 2023. Il est, je sais pas quelle heure il est, mais moins de 8 heures. Et c'est frustrant de ne pas pouvoir partager les petits moments de tout petits instants, tout petits bouts, tout petits fragments de bonheur du jour. C'est qu'aujourd'hui, j'ai mis un manteau. Qu'il y a encore 2 semaines, je ne fermais pas. Et non seulement mon petit cadet, j'ai mis le manteau et je le ferme et je ferme tous les boutons. Et en plus, en dessous, j'ai mis un gilet long. Donc il y a une épaisseur en plus. Et je le ferme et je suis pas serrée comme un kiki dedans. Alors ce matin, j'ai eu mon grand moment de bonheur, ne serait-ce qu'en mettant ce manteau que je fermais plus depuis pas mal de temps. C'est con, Pour toi, ça peut te paraître insignifiant. Mais pour moi, c'est la petite marche. Tu vois, on y va doucement. Je veux pas tout te dire parce que j'ai un contenu dédié, mais quand même, je fais du vlog. Et de temps en temps, te lâcher des petites bribes comme ça, ça fait partie du quotidien. Je ressens des petites choses comme ça le matin qui me font grand plaisir. Et c'est vilain de ne pas le partager en vlog, sans tout dire, évidemment. On en est quand même là, mon petit cadet. La meuf qui s'enjaille... La meuf qui gagne en bonne humeur, tu sais, c'est comme dans un jeu vidéo. Quand tu gagnes un petit peu en vie, là c'est pareil, c'est en bonne humeur. Ouais, je te disais, ça m'a fait un petit peu l'impression d'une jauge. Je mets le manteau sans grande conviction. Je me suis dit, je vais encore me travailler la grosse doudoune. Mais depuis 2 jours, la doudoune, je suis pas à l'aise dedans. J'ai l'impression que c'est trop grand, j'ai l'impression que le col, il m'arrive là.
Et effectivement, je me suis dit, allez, de toute façon, pas comme si t'étais pas habitué d'essayer des trucs et que ce soit trop court, trop petit, trop boudiné. Oh là, j'étais contente. Aujourd'hui, grosse journée, grosse journée. Donc mieux vaut la commencer dans de très bonnes augures comme ça. Parce que là, aujourd'hui, ça va être cérébralement très intense. Le cerveau va être beaucoup sollicité. Le cerveau, la concentration, le travail uniquement de réflexion en fait. Et petit point de cette partie du vlog Confidence au Café du Coin. Vous êtes quelques-unes à m'avoir fait le retour que vous aimiez beaucoup cet instant matinal comme ça. Écoute, moi aussi, ça tombe très bien. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est vrai que là, tant qu'il est à 8h, tu ressors pas du truc avant 17h. Le midi, j'ai qu'1 heure pour déjeuner. Donc c'est vrai que j'ai pas envie de couper le vlog, j'ai pas envie parce que j'aime bien les petits moments où je vous retrouve. Mais j'essaie de prendre les instants où c'est possible, quoi. Bonjour, nous voudrions intervenir de manière anonyme. En ce jeudi 12 janvier 2023, nous réclamons audience. Et l'audience est la suivante. Je voudrais aller me rechouquer du verbe tout chouk, I chouk, chouken. Merci. Je suis fatiguée, mais d'une fatigue qui a décidé de ne pas se laisser faire. Elle s'est dit, attends, ce matin, tu as ce que tu as. J'ai la tête qui éclate. Je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte, et je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers. On fait ce qu'on peut pour s'amuser, hein. Passer le temps au moins. Ou bien si c'est moi, ouais, c'est moi qui me fait du cinéma, ouais. Comme d'hab, à la bonne vôtre. Oula, la tempesta. Je suis fatiguée cérébralement. Je sais pas ce que j'ai été foutre à accepter le certificat Voltaire, mais en fait c'est une bonne balle dans le panard ce truc-là. C'est un examen, c'est du boulot. Pourquoi ne pas se contenter déjà de ce que j'étais en train de faire et de le faire bien, plutôt que là me foutre une charge de travail supplémentaire et d'avoir les neurones qui font une escape game, qui se disent non, on pourrait bien s'énerver, surtout qu'on va pas se mentir, j'y attache pas une importance primordiale au certificat Voltaire. Parfois je ne me saisis pas. Je comprends pas pourquoi ajouter alors que déjà j'ai les bus, c'est une angoisse, j'ai le projet, mon projet. Pourquoi avoir pris ça en plus? Si encore j'y avais attaché un truc, ouais, j'y tiens. Là concrètement, tu vois là comme on y voit plus clair, c'est ce que je te disais sur cette doudoune qui à un moment collait bien. Bon là ça commence à faire ridicule parce qu'elle commence à être, même là au niveau au col, là j'ai resserré le kiki pour essayer que ça fasse pas trop béant, mais là j'ai de l'aisance quoi, c'est-à-dire que j'avais pas toute cette aisance là, voilà, si j'attrape le manteau. Je te parle de la doudoune là parce que je te disais que j'arrivais à fermer mon manteau en espèce de feutrine. En même temps je sais le poids que j'ai perdu, à pas se mentir, même si j'étais censée ne pas en parler du tout en vlog, mais comme je dis c'est compliqué au moins des petits morceaux comme ça. Mais les fringues, c'est le meilleur baromètre en fait. Ça va pas tarder à faire pouc. Je prends quand même 2 minutes pour te parler de ça. Vraiment, j'insiste, mais je peux pas faire totalement l'impasse dans mon quotidien. Ça intègre mon quotidien. Mais c'est la contrepartie, c'est les vêtements. C'est pendant quelques mois, là, je vais devoir encore jongler avec ce que j'ai qui est encore trop petit et que je vais pouvoir mettre dans quelques temps. Mais en même temps, je veux pas mettre des fringues d'été en hiver, tu vois, c'est un petit peu, voilà, c'est les jonglages. C'est un travail de prestidigitateur, mais c'est le jeu. Voilà, ça fait partie du truc et quoi qu'il en soit, même s'il y a des achats et que tu portes que très peu, déjà, tu peux revendre dans un premier temps. Et puis, il y a quand même la satisfaction, même si tu achètes
t'achètes des sapes que tu vas mettre 2 semaines, 3 semaines et que tu les revends, il y a la satisfaction de dire ça va dans le bon sens. Et moi, ça fait du bien, là, ça fait du bien sans spoil, sans donner de chiffres, de nombres, mais ça fait du bien que ça aille un petit peu dans le bon sens parce que ça faisait longtemps que ça allait dans le très mauvais sens. Donc là, pour le moral, pour tout, même si c'est pas facile, ça fait du bien là, de voir que finalement, oui, ça peut fonctionner. Ça peut encore fonctionner. La machine n'est pas complètement HS. Après, je m'estime chanceuse en termes de consommation de vêtements parce que, quoi qu'il en soit, même si je dois là, pendant un certain temps, acheter 1 ou 2 frocs comme ça, inopinément, je consomme seconde main. Donc forcément, là, hier, par exemple, j'ai pris 2 futales et 2 blouses et je crois que j'en ai même pas eu pour 20 balles avec les 4 mentionnés état neuf sans étiquette. Pour les 4 vêtements, une vendeuse qui proposait moins 40% sur un lot. J'ai pris 4 vêtements, j'en ai pas pour 20 balles, j'ai 2 jeans et 2 marques. Alors il y a un jean bon prix et un jean La Redoute et il y a 2 blouses, une CA et l'autre, ce serait de mentir, je sais plus. Mais voilà, on est aussi sur des vêtements... les vêtements CA, j'en ai ici et ça tient le pavé, quoi qu'il en soit. Voilà, dans l'histoire, ma façon de consommer fait que je peux faire un switch. Alors, je dis pas plus souvent, mais là, bah, comme je dis, à un moment, voilà, je suis à même d'être avec du monde. Je suis en pleine formation, je peux pas arriver habillée comme un épouvantail, c'est pas possible. Eh oh, ce serait typo que ce matin on serait monté en grade. On a le droit à la grosse tasse. Par contre, le bout de clope là-bas, j'ai envie de crever un petit peu quand même. Hein. Vraiment, j'ai envie de crever. L'odeur, et je veux foutre ailleurs ça. Nous sommes pour info le vendredi 13 janvier 2023, vendredi 13. Je vais acheter un jeu. Je voudrais pas vous dire, mes petits cadets déjà à la bonne vôtre avec une tasse luxueuse et non un gobelet en carton recyclé. Mais aujourd'hui, c'est la dernière. Ça mérite un... J'en fais un petit parce que c'est-à-dire que... On sait se tenir, on a déjà été au restaurant. Je te disais quoi? Oui, je te disais que j'avais un retour sur lecture que je devais te faire parce que j'ai terminé un livre. TJ Klune. Je sais pas trop comment ça se dit, ça s'écrit Klune. Mais Klune, non? Klune. TJ Klune. Sous la porte qui chuchote. Nom d'une pipe en bois. La dernière fois que j'ai été touchée à ce point, ça a été pour changer l'eau des fleurs. Mais alors là, on m'a perdu. Hein. Non mais vraiment, il va falloir que je fasse une chronique lecture sur ce livre. Sachant que je suis encore quand même... c'est un livre, tu ressors pas indemne. Bref, je te dirai 100 ans, 1 heure, parce que là, si je m'écoute, j'y vais. Je raconte. Mais non, quand même... l'endroit est pas très approprié. Menu du jour, ce matin en termes de formation, c'est plutôt cool. Et cet après-midi, c'est maison en premier lieu et YouTube en deuxième lieu. Je me mets à jour pour être tranquille ce week-end. J'ai pas mal de vidéos pour YouTube à tourner. Mais là, je manque de temps. Vraiment, c'est pas que je ne prends pas le temps, je manque de temps. Et je suis pas habituée à manquer de temps. Et c'est très déconcertant. Parce que tu te doutes qu'il y a ma formation, mais la vie ne s'arrête pas à ma formation. Quand je rentre, je dois tout faire. Essayer de pas trop me mettre en retard, notamment au niveau du linge, du ménage et tout. Donc, je manque de temps. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas dit je manque de temps que c'est... ça fait bizarre. Alors c'est bien, c'est bien de ne pas avoir le temps, même si là t'aimerais avoir du temps pour prendre du temps, pour prendre le temps d'eux, mais c'est bien parce que là, pour le fait, t'as vraiment pas le temps de t'ennuyer. Tu rentres, pam, faut être dans les clous parce que sinon, t'es vite dépassé, tu te retrouves le week-end avec 2h30 de ménage, 4 lessives à faire. C'est bien, c'est un rythme. Le week-end! Adieu pour le week-end, transport en commun, pétard des transports en commun. Oh là là, rien que ça. Pendant un week-end, pas de transport, magnifique. Je quitte Rouen avec un super bon ensoleillement. Et je te fais profiter un peu du panorama. Voilà. Bonjour la YouTube World. Est-ce que ça va bien en ce samedi
14 janvier 2023, il est 10h47. Ce matin, je bulle. Je suis levée, j'avais espéré faire une grasse matinée, très honnêtement, jusqu'à 11h. Mais non, non. À 9h moins le quart, fin de l'histoire, fin de cette embrouille de grasse matinée. Terminé, n'en parle plus, dossier classé. J'attends. Je sais pas ce que j'attends, mais j'attends. J'attends le temps, je prends le temps, je laisse le temps. J'attends. Je suis avec mon café au bout de ma table. Il y avait Julien Doré avec moi il y a quelques minutes. C'est bien aussi d'attendre, c'est bien. Attendre rien, mais attendre, c'est bien. De bon matin, comme ça fait du bien. D'attendre qu'il ne se passe absolument rien. Rien. Pas de bruit de personnes qui montent dans les bus sans ces inventions extraordinaires qu'on a, c'est-à-dire écouteurs, tout ce qui se met dans les oreilles pour écouter la musique, non, à fond pour tout le monde, à 7h10, rien, attendre rien dans le silence. Attendre rien sans présence de gens qui sont comme ça dans les bus de bon matin, tu sais. Suspect tout ça. Quel goût ça pourrait bien avoir. Rien. Attendre rien chez toi avec Julien Doré. Il y a pire, hein. Il serait à dire quand même, mon petit cadet, que n'attendre rien ou ne rien attendre, c'est quand même, je dois dire, presque au bout, systématiquement l'obligation de satisfaction. Si t'attends rien et que rien n'arrive, tu peux pas être déçu. Il se passe beaucoup de choses hein, quand t'attends rien. Je crois Julien Doré, on est avec Matt Po. Je m'excuse, mais chacun ses fréquentations. Hein. Oh, bah si je dois vous parler un petit peu de Matt, c'est quelqu'un qui déjà est très gentil de sa personne. Attention, il est bosseur. Hein. Si jamais... moi j'ai eu la chance d'évoluer dans un clip avec lui, vous savez j'étais là à l'époque où j'étais blonde un peu avec les cheveux longs et j'étais en maillot de bain, j'avais un maillot de bain rose fluo dans le fond du clip, c'était moi. Attention, Matt il est bosseur, hein. Matt si tu veux bosser avec lui, il faut savoir où tu mets les pieds, il faut savoir ce que tu veux. Voilà, Matt c'est quelqu'un de très cool, très gentil, le cœur sur la main, mais attention, ça bosse. On vient pas enfiler des perles quoi, ça charbonne dur. Ça fait du bien de s'inventer une vie parfois, non? Ça fait du bien. Bon, mon petit cadet, on est samedi soir. J'ai repoussé l'échéance jusqu'au possible, mais je vais te faire un retour sur ma dernière lecture. J'ai le recul parce que je ne te cache pas que c'est un livre qui a provoqué, qui a suscité énormément d'émotions me concernant. Et pour cause, on va voir quelques petits avertissements de contenu quand même avant de commencer à parler de ce livre. Le livre en question, c'est celui-ci. C'est donc Sous la porte qui chuchote de l'auteur TJ Klune aux éditions de Saxus. C'est un auteur que je découvre à travers ce livre. C'est un registre qui normalement est censé ne pas être trop dans ce que je préfère lire. Sauf que là, on est sur un carton plein. Avant que nous ne passions à mon point de vue sur cette lecture, je vais te lire l'avertissement de contenu. Comme ça, d'une part, si tu es concerné et que tu es un peu sensible face à certains sujets, tu pourras aller grâce au timecode directement à la fin où on va certainement se dire au revoir. Ou le timecode sert aussi si la lecture te passe au-dessus et que tu n'as donc pas envie de voir cet avis. Avertissement de contenu, anxiété, arrêt cardio-respiratoire, automutilation, cancer, dépression, meurtre, mort d'un proche, mort d'un animal, suicide. Voilà, au moins c'est posé et je considère qu'à partir de là, vous savez où vous mettez les pieds et que je ne suis pas responsable si certains de mes propos, qui ne sont pas les miens en demeurant, c'est un peu le sujet du livre, mais voilà, au moins il n'y a pas de méprise. Dans un premier temps, nous faisons la connaissance de Wallace Price dans son identité complète. Alors lui, on fait sa connaissance dans des conditions quelque peu chaotiques puisque
cette espèce d'Ebenezer Scrooge des temps modernes vire sans aucun ménagement, et alors sans prendre de gants à aucun moment, vire son assistante juridique, mais alors d'une façon la plus détestable possible. C'est-à-dire qu'elle lui fait part à ce moment-là, un peu avant de la dégager, elle lui fait part d'un mal-être, de quelques soucis personnels. Ce à quoi elle répond après l'avoir laissé parler pendant des minutes et des minutes, bah en gros ma cocotte, tu prends tes petites affaires et tu me débarrasses le plancher, et si tu as quelque chose à ajouter, je fais intervenir le service de sécurité. Merci pour tes 7 ans de bons et loyaux services, mais maintenant c'est la porte. Alors que notre bon Wallace se frotte déjà les mains en imaginant ce qu'il va pouvoir faire subir à la prochaine assistante juridique, disons que le destin s'en mêle et qu'il n'aura pas le temps de monter des plans machiavéliques pour en foutre, parce qu'il est odieux, hein, tu l'auras bien compris, l'image d'Ebenezer Scrooge était très bien choisie, puisque il est odieux, mais tu sais, c'est le odieux haut de gamme, hein. Ebenezer, c'est bien, voire même pire, parce que c'est un Ebenezer modernisé, donc avec encore plus de vie, j'ai l'impression. Il n'aura pas le temps, étant donné que Quick Wallace Price, la mort s'en mêle, terminé, au revoir, fermeture du rideau. Déjà, pour commencer, moi, j'étais pas du tout prête à ce qui allait se passer ensuite dans ce livre. Comment je vais pouvoir tourner ça? Que son propre enterrement soit le reflet de ce que nous sommes, ou tout du moins de ce que nous étions. L'idée reste à creuser. Ok, voilà. Enterrer, creuser, celle-là, elle était facile. Je te l'accorde, celle-là, elle était facile. Mais néanmoins, que son enterrement soit à l'image de ce que nous étions de notre vivant, ok. Mais alors là, le Wallace, il est servi, puisque à son enterrement, ils sont 5. Quelques collègues de boulot, et encore, tu comprends très vite que bon débarras. Son ex-femme qui vraiment vient pour vider son sac, et une inconnue. Et notre inconnue n'est autre que May, la faucheuse Mei Ying. Donc on l'appelle May tout au long du livre, qui est donc sa faucheuse. C'est en plus plutôt drôle parce que on est face à une faucheuse plutôt attendrissante, plutôt rigolote, alors que c'est pas spécialement l'idée qu'on se fait de quelqu'un qui vient te chercher quand les cloches ont sonné. Le rôle de Mei Ying, donc on va l'appeler May puisque c'est comme ça que l'auteur l'appelle dans le livre. Son rôle, c'est déjà d'essayer d'expliquer à Wallace ce qui se passe, puisque lui, il comprend pas, et forcément, il est dans un énorme déni. Lui, il n'a pas décidé que c'était la fin. Donc, le rôle de May, ça va être un peu d'essayer de lui faire comprendre que terminé, quoi. Là, c'est fini, on a fermé la porte. De l'aider donc à faire la transition de la vie à la mort, et surtout de le mener à Hugo, qui lui est le passeur qui va normalement compléter le voyage pour le all inclusive. Pour imager, pour t'expliquer un peu, j'essaie de mettre un peu de légèreté, c'est pas facile, hein. Et c'est pour moi, à partir de ce moment-là où il commence le voyage et la fameuse traversée de Charon. Alors la traversée de Charon n'est pas celle que tu peux toi comprendre par le biais de ce qu'est littéralement la traversée de Charon. Dans le livre, la traversée de Charon, c'est un salon de thé, mais dans ce salon de thé, évidemment, c'est là qu'on va trouver Hugo, et que Hugo, le passeur, fait ce qu'il a à faire. Mais il n'en reste pas moins que la traversée de Charon, évidemment, Charon, c'est le passeur. Bon, c'est un petit peu plus obscur. Au niveau Charon, c'est plutôt, on va dire, dans le champ lexical des enfers. C'est à partir de là que moi, j'ai complètement agrippé et qu'il m'a été très difficile de ne pas avoir le temps. J'étais dans le bus collé à l'iPad pour essayer de lire, d'en prendre le plus possible. Parce que vraiment, j'ai été attrapée par les personnages. Donc les personnages, qui sont-ils? On a donc Wallace, nous avons Mei Ying, nous avons Hugo, donc Mei Ying la faucheuse, Hugo le passeur, nous avons Nelson qui est le grand-père d'Hugo, et nous avons Apollon qui est le chien d'Hugo. À savoir que dans ces 5 personnages principaux, seulement 2 sont vivants. May, qui a donc on va dire qu'elle est médium quelque part, avec des dons un peu plus poussés, puisque elle a sa fonction d'amener les personnes qui ne sont plus en vie au passeur. Et Hugo qui a donc été choisi, puisque il a vécu lui-même la perte de ses parents, et qu'à ce moment-là, quelqu'un de haut placé, le directeur,
l'a sélectionné entre guillemets pour ce don-là, pour cette clairvoyance-là. Mais Apollon, le chien d'Hugo Emmer, c'est très plaisant dit comme ça, dis donc, dans la joie et la bonne humeur, le grand-père de Hugo Emmer et bien évidemment Wallace Emmer, mais tout le monde se voit, hein, tout le monde se parle, tout le monde... sinon, je pense que si ça n'avait pas été le cas, c'était chaud pour faire tenir le livre en termes de crédibilité. Vous imaginez bien que quelqu'un qui de son vivant était parfaitement immonde, était un être infect, ne va pas changer, enfin je veux dire, la mort ne change pas les gens, même si bien souvent on ne fait que d'éloges, on ne tarit pas d'éloges sur quelqu'un qui vient de mourir, mais il n'empêche que si tu es, selon moi, quelqu'un de très mauvais quand tu es vivant, je ne vois pas ce que la mort vient changer. Mais ça, pareil, c'est vraiment une vision très personnelle, mais en même temps, tu es aussi obligé, avec ce livre, de faire des rapprochements personnels. Et donc Wallace étant quelqu'un de très détestable de son vivant, l'est tout autant une fois mort. Donc il va faire vivre une misère, une misère à May, à Hugo et à Nelson. Détestable, le terme est faible, puisque de toute façon, lui il sait, lui il a raison, Wallace n'a jamais tort, mais toutes les autres personnes qui pourtant connaissent leur sujet, sont à côté de la plaque. Seul lui détient la vérité. Et à aucun moment, dans un premier temps, il va se remettre en question. Alors que le mec est quand même mort de base, hein, je dis ça quand même. Et nous, en tant que lecteurs, on va comprendre, on va nous expliquer, on va suivre le cheminement. Alors attention, dans la mesure du livre, dans le contexte du livre, parce que ce que je vais te dire là peut ne pas te sembler cohérent. Si tu es là depuis longtemps, si tu me suis depuis longtemps et si tu connais un petit peu, tu sais très bien ma conception des choses. Selon ses convictions, là je parle vraiment dans la mesure du livre. Je précise parce que pour moi, et selon moi, et sur des propos qui n'engagent que moi, la mort c'est la fin de quelque chose. Il n'empêche que ce livre aborde le deuil, mais des deux côtés. Autant on aborde le deuil pour les personnes qui restent, les personnes vivantes, mais on tente de nous expliquer que le deuil n'est pas réservé aux personnes qui sont encore là. Le deuil doit se vivre aussi par les personnes fraîchement décédées. Alors si tu sais mes convictions, tu sais que moi, ça me dépasse. Et pourtant, contre toute attente, c'est quelque chose qui, en l'imaginant, m'a fait beaucoup de bien. Parce que je me suis dit, alors pas l'histoire des phases de deuil, d'ailleurs il y a une référence au docteur Kübler-Ross, un livre que j'avais lu, l'un de ses livres sur les 5 étapes du deuil. Et il y a une référence dans Sous la porte qui chuchote par rapport à ce médecin-là, sur les 5 étapes du deuil. Et c'est à ce moment-là qu'on nous explique que le deuil n'est pas réservé aux personnes vivantes. J'ai trouvé ça très réconfortant. On assiste également à une évolution assez fantastique du personnage de Wallace dans ce travail de deuil que lui, à aucun moment ne soupçonne. Il se rend pas compte que lui, je pense qu'il est un petit peu bon bah t'es mort, tu vois. Déjà, faut qu'il encaisse le fait d'être mort. Et je pense que malgré lui, il fait ce travail de deuil et on assiste à une évolution qui est quand même très exceptionnelle. Et si on s'éloigne un petit peu du sujet, bon, bien que ce soit quand même assez omniprésent dans ce roman, mais si on s'éloigne un peu du sujet des 5 étapes du deuil et de ce que va traverser Wallace, on a beaucoup de sujets qui sont abordés dans ce livre et je trouve que ce sont des sujets qui sont abordés avec une finesse, une délicatesse et surtout beaucoup d'intelligence. Alors j'en dirai pas plus parce que je vais quand même pas te délivrer tout le roman, mais j'ai trouvé l'approche de cet auteur, je te le répète, que je découvre, c'est fin, c'est bien amené, c'est bien écrit, bon malgré la traduction qui laisse parfois à désirer, mais ça c'est encore un autre, ça ne change en rien, ça n'a rien changé à ma lecture, les coquilles ne m'ont pas non plus dit allez j'éteins l'iPad et basta. Tout est vraiment très très bien amené. Le rythme au fur et à mesure, on n'a pas d'action où ça pétarade en tout point. Justement, c'est très finement dosé, bien amené.
Et une fois que tu accroches, tu décroches plus un seul instant. On n'est pas dans quelque chose, ça je tenais à le dire aussi dans mon retour, on n'est pas sur quelque chose où on va essayer de te vendre du paradis, de la bienveillance et de la crème chantilly à outrance, parce que on traite aussi de ce qu'on appelle les ombres, du côté obscur si je puis dire. Donc on n'essaie pas de te vendre quelque chose, c'est-à-dire que justement on ne sait pas. Et moi, en tant que lectrice et en lisant ce livre, ça m'a fait du bien, dans la mesure où je suis sur un livre qui me raconte quelque chose. Je suis quelqu'un qui est passé par un deuil. Est-ce que je peux parler au passé? Je ne sais pas. Mais qui est passé par un deuil plus que difficile. Et j'ai mes convictions. J'ai mes convictions, je te le disais tout à l'heure. Pour moi, la mort, c'est la fin de quelque chose. Il n'y a rien derrière. Pour moi, la mort, c'est la fin. Il n'y a plus la présence, il n'y a plus les rituels, il n'y a plus le contact. Il y a des mots que tu ne dis plus dans ton vocabulaire parce que la personne ne fait plus partie de ton champ visuel. Donc pour moi, c'est vraiment la fin de quelque chose. Et ce livre a réussi l'exploit de me faire dire « Et après tout, qu'est-ce que t'en sais ?» Tu y es, toi, sous la porte qui chuchote? Qu'est-ce que t'en sais après tout? Parce que même dans ce livre, si on ne te vend rien, et justement, on est sur vraiment du on ne sait pas, il y a quelque chose qui te dit, après tout, effectivement, j'en sais rien. Et je sais pas, ça m'a amené à me dire, bah peut-être qu'après, finalement, qu'est-ce que j'en sais qu'on va pas m'attendre? Qu'est-ce que... Voilà. Et alors la fin... La fin, j'ai mis, pour être tout à fait honnête, j'ai mis une demi-heure, une fois le livre terminé, j'ai mis une demi-heure à me reprendre. Ça m'a bouleversée. Il y a énormément de bienveillance dans ce livre. Et pourtant, tu sais, mon point de vue sur tout ça, bienveillance à toutes les sauces. Il y a énormément de bienveillance. C'est un livre qui traite du deuil, mais pourtant, il y a beaucoup d'amour dans ce bouquin. Je vais être très claire par rapport à ce livre. Ce roman est un bijou. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai été très émue avec ce roman. Ça m'a captivée. J'ai trouvé ça absolument fabuleux de traiter un sujet aussi lourd, aussi pesant, aussi sensible, avec autant de magie. Si bien que même si toi tu as une approche assez claire de tout ce qui est deuil, de la mort, de gérer l'après, eh ben, tu ressors de ce bouquin, j'ai trouvé que ça... même si tu pleures comme une madeleine, j'ai trouvé que quand même ça faisait du bien. Alors peut-être est-ce parce que l'auteur lui-même est très concerné par son livre, puisque même si ça ne relate pas une histoire personnelle, mais en tout cas il s'est inspiré de son histoire pour écrire ce livre, et on le sent. Il n'y a pas à tortiller du Troufignon, on le sent. J'ai adoré absolument tous les personnages pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils étaient, et peut-être pour ce qu'ils sont devenus. J'ai passé un très bon moment avec cette tribu de la traversée de Charon. Il y a presque une connexion familiale avec ces personnages, et vraiment, toi en tant que lecteur, tu vas évoluer presque en même temps que les personnages. C'est assez fou, d'où la magie de ce roman. J'ai lu énormément de livres traitant du deuil, alors des choses un peu plus, on va dire, médicales. D'ailleurs, le livre du psychiatre, je crois qu'elle est psychiatre, Kubler-Ross, Elisabeth Kubler-Ross, les 5 étapes du deuil, c'est quand même quelque chose de très axé, voilà, très axé psychiatrie, psychologie. Ça n'a rien à voir avec un roman, mais j'ai lu énormément de choses sur le deuil qui ne te font pas spécialement de bien en sortie de lecture. Déjà, quand tu lis un livre qui a une visée, on va dire, médico, psycho, bon, c'est pas la fanfaronnade, c'est pas un carnaval le truc, mais c'est vrai que tu ressors parfois de certaines lectures qui concernent le deuil, où t'es miné, où ça a fait pire que mieux.
Ça, on est vraiment sur du roman, hein. Voilà, on est sur quelque chose qui, entendons-nous bien, hein, n'existe pas. Et en même temps, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je sais pas moi ce qu'il y a après tout. Je sais pas, j'y suis pas allée. Je touche quand même un peu de bois, j'y suis pas allée, je ne sais pas. Donc, vraiment, cette notion du « on ne sait pas », c'est peut-être ce que j'aurais dû lire de base, plutôt que de me polluer un peu. Après tout, on ne sait pas. Alors, non pas que je suis en train de changer mon fusil d'épaule et que je vais me mettre à croire, non, on ne change pas ses fondamentaux, mais n'empêche que... il n'en reste pas moins que peu importe mes convictions, j'en sais rien. En conclusion de cette fabuleuse lecture, de ce fabuleux roman, je démarre 2023 sur les chapeaux de roue en termes de lecture. Vraiment, là, depuis quelques temps, je cumule les lectures qui me sont très plaisantes. Mais est-ce que je recommande, donc, viens par ici, mon copain, hop, est-ce que je recommande Sous la porte qui chuchote de TJ Klune? Est-ce que je te le recommande? Non, mais c'est au-delà. C'est au-delà de la recommandation. C'est un livre qui fait du bien. J'ai pas autre chose à dire en fait. Selon moi, c'est de l'art à l'état pur quand dans ta plume, en tant qu'auteur, tu arrives à traiter certains sujets sensibles, certains sujets très pesants. Quand tu arrives à traiter ces sujets avec une intelligence, avec une délicatesse, une finesse, beaucoup d'amour et plein de magie, je pense que quand tu es apte à ça, j'aurais adoré dans une autre vie, c'est très à propos, mais j'aurais adoré dans une autre vie avoir ce talent-là. J'adore écrire, j'adore poser des mots sur le papier, sur mon PC, bref, j'adore poser des mots. Je suis très papier, très stylo plume, j'adore faire ça. Mais par contre, entre aimer écrire et avoir le talent d'écriture, c'est quand même deux choses. C'est quand même deux choses. J'aurais adoré dans une autre vie être dotée de ce talent d'écriture, de cette intelligence d'écriture et d'être capable d'écrire des choses fabuleuses comme ça, vraiment. Je pense que j'aurais été dans mon élément. Je pense que j'aurais été dans l'incapacité totale d'écrire sur un sujet qui me concerne plutôt bien, qui est celui du deuil, la perte de quelqu'un auquel on tenait vraiment beaucoup, qui avait une place primordiale, un pilier dans sa vie. Je pense que j'aurais été totalement incapable de traiter ce sujet comme ça. Voilà, c'est de l'intelligence d'écriture, c'est la part des choses, c'est même si tu es très touché par ce que tu vis, par ton histoire, pouvoir mettre ça dans son récit, je vous le dis, hein, ce livre-là, je ne vais pas m'en remettre. Hein. Une dernière chose, après je te fous la paix concernant ce livre, mais pour la petite note en plus, une chose qu'on s'est rapporté avec les filles, puisque les filles Hello et Gwen ont été mes premières victimes de ce retour lecture, c'est qu'on s'est dit, c'est vraiment, là ça aurait été un livre fabuleux pour une lecture commune, parce que c'est un sujet qui est, on va dire, universel. Le deuil, tôt ou tard, on y est confronté, mais il n'en reste pas moins qu'on a une vision bien à soi de la mort, de l'approche de la mort, du deuil, des étapes de deuil. Chacun gère ça un peu à sa façon et rien ne se juge de ce point-là. Et je trouve que pour une lecture commune, ce bouquin-là, j'ai presque le regret, j'aurais dû, quand j'ai commencé les premières pages, j'aurais dû dire stop-toi et garde ça pour le proposer en lecture commune. J'ai presque le regret. Bon, mon petit cadet, on va se quitter, on ne veut plus se voir. On va se quitter parce que samedi soir, et parce que aujourd'hui je suis pleine patate. Aujourd'hui je suis le parfait mélange, puis vraiment très bien dosé entre Belzébuth et à point nommé au demeurant, hein. Mais je suis parfaitement au centre. Je me situe entre Belzébuth et Laura Ingalls. Les fluctuations hormonales. Je suis très satisfaite de tout ce qui se passe en ce moment parce que j'ai ce sentiment un peu pour la millième fois dans ma vie, de rééquilibrer un peu les choses. Alors pourvu que ça dure.
Je suis très satisfaite voilà, de l'équilibre des choses. Mais alors, je prends très cher. Je prends très cher. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux, quand tu merdes ou quand tu laisses aller pendant longtemps, je te disais que la facture, quand elle tombe, et là, c'est c'est un peu tendu de toutes parts. Et là, c'était le dernier cap à passer dans le mois. Et après, je pense qu'après, on va pouvoir entrer sur une vitesse de croisière. Parce que là, mais ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Bon, allez, c'est pas le tout, mon petit cadet, mais je vais te quitter parce que j'ai encore un peu de montage à faire. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Je vous dis à mercredi prochain. Et puis plein de bisous. Passez une très bonne semaine, des bisous.